petite vidéo de mes poulets à chair. Il y en a qui sont déjà prêts à tuer. Ils sont gros en tabarnak. Ouais, comme vous pouvez le voir, je mets une lumière. Puis je la rouvre le soir. Fait qu'ils mangent 24 sur 24. Ils sont tellement gros aussi qu'ils sont couchés sur le côté. Ils ont de la misère à se tenir sur leurs pattes. Il leur reste encore 14 jours. Ils n'ont même pas 45 jours. Il y en a déjà 2 qui sont prêtes, qui seraient prêtes à tuer. Fait que si je les garde encore 14 jours, avec la nourriture spéciale que je leur donne, ils vont être gros en crise. Les 2 plus gros vont être au moins 3 livres. Si c'est pas 4. Ils sont déjà à 2 livres. Là. Il y en a 2 qui sont à 2 livres. Les autres sont à quasiment 2 livres, 1 livre 3 quarts. Il y en a juste un que je pourrais dire qui est à 1 livre et demi. Mais c'est pas tous des mâles. Là. Chez nous, on a juste des mâles. Ici, d'après ce que je peux voir, j'ai juste 2 mâles et 4 femelles. Puis le plus gros, ben, c'est une femelle. Celle-là, ici. Celui qui est au milieu de l'écran, là. Ça, c'est une femelle. À côté, j'ai un mâle. Vous voyez, la crête est plus foncée, là. Puis là-bas, au bout, j'ai un autre mâle, là, avec une grosse crête foncée. Les autres, ils ont toutes des crêtes rosées. Fait que c'est des femelles. Il fait chaud. Ils boivent un contenant d'eau comme ça aux 2 heures. Il fait 33 en ce moment là. Malgré qu'on soit pendant la saison des pluies, ça fait près de 3 jours on n'a pas eu de pluie. Il fait un beau soleil comme ça là. Il tape en tabarnak aussi. Je suis juste allé au petit magasin par là-bas pour aller chercher de l'eau. Puis le gars il a même pas voulu que je l'amène. Il m'a allé te la livrer. Il fait trop chaud. Il est venu me livrer mon eau. Le magasin est à 2 minutes de marche. En s'en allant par là-bas. Ce qu'ils appellent ici des Sari Stores. L'hiver un peu de tout. Ils vendent de l'eau en contenant. Mon colosse ici se porte bien. Et mon chien grossit. Tant qu'à être là avec les animaux. Elle est rendue à 5 mois. Elle n'a pas fini de grossir. Dans les marches, tous les matins, quand il fait pas trop chaud. No. No jump. No jump. Ces chiens-là ont tendance à nous grimper dessus. Faut pas les laisser faire. C'est des jumpers. Un fruit. Mais ça, c'est très amer. Certains font de la confiture avec ça. On peut pas manger ça comme ça. C'est très, très, très amer. Je vais mettre mes gougounes.
Je vais aller de l'autre côté. Je veux voir les papayes. Qu'est-ce qu'ils ont l'air? Un coup beau. Se reposer. Hein? Ici, on est bien. Il y a du vent. On peut s'asseoir là. On peut se coucher là. L'après-midi, faire une sieste avec une fan. Pour éviter les maringouins. Les papayes sont là. Je vois les bananes aussi. Il y a des bananes ici. Je vais voir s'ils sont prêtes. Ah. Oh, presque. Presque. Oh, il y a des belles noix de coco ici. Ils ont grossi vite. À cause de la pluie. Ça, c'est un cocotier miniature. Un dwarf qui appelle. C'est ça que je vais avoir sur ma terre. J'en ai amené plusieurs qui étaient brunes. Dans l'arbre qu'il y avait en avant. J'en ai amené une dizaine. Et je vais les planter. Ils sont en train de les planter. Les employés qui sont là-bas vont les planter. Et je vais avoir d'autres cocotiers miniatures. Ça vient pas très haut, facile à cueillir, vous voyez. Je mets ma main dessus facilement. Wow! Il y en aurait, ici il y en aurait bientôt 4, 5, 6, 7. Il y en a d'autres là. 1, 2, 3, 4 qui seraient prêts ici. Ouais. 1, 2, 3. 3. Celui-là, ça va être plus tard. Bon, maintenant, papaye. Hein? Celle-là est pesante. Il faut attendre qu'ils viennent jaunes pour les cueillir. Si on veut les manger tels quels. Sinon, on s'en sert comme légumes. 1, 2, 3, 4. Il y en a en arrière de l'autre, puis il y en a encore d'autres qui poussent en haut. Wow! Ça, c'est un arbre qui pousse vite. Pour ceux qui veulent avoir des fruits vite, le papaye, c'est celui qui produit le plus vite. Le bananier peut prendre 8 mois avant de produire. Celui-là, ici, ils ont cueilli les bananes dessus, puis ils n'ont pas coupé l'arbre. Ça veut dire que lui, il ne produira plus. C'est pas intelligent. Il faut le couper. Ils seront venus couper les bananes dessus pendant qu'on n'était pas ici. Le cousin de la propriétaire, il est venu prendre les bananes ici. Il est venu prendre des bananes en avant. Ils n'ont pas coupé l'arbre. Il va falloir que je fasse ça moi-même. Oh, puis fuck, c'est pas chez nous. Il y a d'autres bananes là. La même variété que l'autre, on dirait. Des sabats. C'est des sabats, ça? Ça... pas sûr. Ils ont l'air différentes, ils ont l'air plus petites, ceux-là. Señorita, peut-être. Oh! Oh, j'entends le tonnerre. Oh, on va avoir de la pluie. Où est-ce qu'il est? Ah, il y a des nuages là. Il y a des nuages tout autour, là aussi. Mais ceux qui sont proches sont encore blancs. Ça veut dire que le tonnerre est plus loin, la pluie est plus loin par là.
You hear the thunder? No, I never hear. We just had the thunder. I think it's from over there. This afternoon we will have rain for sure. It's all around us. Over there also. There's big cloud. They are not dark yet. Over there. It's raining over there. But not there. So perhaps, peut-être qu'on va s'en sauver. Souvent quand il y a de la pluie, ça vient de là. Là, c'est clair. Il y a juste un petit peu de nuages blancs. Bon, ben, j'ai fait le tour. Un petit surplus. Un petit surplus. Toutes les plantes que je vais amener là-bas. J'ai pris plusieurs échantillons ici. Comme celui-là ici. Ça. Ça. Ça, c'est des papayes que j'ai fait pousser avec des graines d'un fruit que j'ai acheté. Ceux-là, je l'avais dit qu'ils mourraient. C'est des poivrons que ma blonde a plantés quand on était en ville. Mais ils ont resté trop longtemps en pot. Ils sont morts. Je lui avais dit que tout mourrait. Elle a dit, oh non, non, ça ne meurra pas. C'est tout mort. Pourtant, on les arrosait. C'est tout mort. Ils ont fait leur temps. Les papayes, c'est la même chose. J'ai l'impression que ça fera pas d'arbres. Ça a pris trop de temps. Ils ont resté trop longtemps dans ce pot-là. C'était plein partout. C'était couvert. J'ai pris un échantillon de ça aussi. Ça aussi. Ça, je sais pas si ça va survivre. Ça ici, c'est des graines de jackfruit. Fruit du jacquier. C'est des graines que j'ai ramassées sur la terre. Les employés ont acheté, ils n'ont pas acheté, quelqu'un qui leur a donné jackfruit à manger. Puis ils garochent les graines un peu partout. Moi, je les ai ramassées, je les ai foutues dans un sac de ciment vide. Je l'ai amené ici. Presque une semaine plus tard, j'ai vidé le sac. Puis il avait commencé à tiger dans le sac, même si c'était sec. Donc là, j'en ai 3 là. 2 ici. Celui-là, je sais pas s'il va pousser finalement. J'en ai 2 là, 3 là. Fait que je vais avoir plusieurs jackfruit là-bas. J'ai d'autres arbustes ici, d'autres échantillons que j'ai pris ici. Je vais tout amener ça sur la terre là-bas. Je vais avoir des plantes exotiques. Un autre site, l'autre là, un autre là. Ça c'est la même chose que lui, un autre là. Toutes des variétés différentes de langue de belle-mère. Snake plant qu'ils appellent. Ça c'est une autre sorte. Vous voyez, le jackfruit, c'est ça. C'est un arbre de même. J'en ai un comme ça sur la terre, un jackfruit. Mais je vais en avoir d'autres. Tous ceux que j'ai fait tiger, je vais les faire pousser. Un autre petit ajout. Ça ici. Ça va s'en venir avec moi. Ça, il y a bien du monde qui pense que c'est un cactus. Mais c'est un dragon fruit, fruit du dragon. Ça, tu le coupes en sections, comme ça.
T'enlèves la base. Dans le milieu, c'est une tige plate. Tu plantes ça dans la terre. Ah, le crise de chat. Celui qui essaie de manger mes poulets. Il est plus bien fort. C'est le chat de l'ancien locataire qui a laissé ici. Il attaque mes poulets de calice. Ça fait 2-3 fois qu'il utilise des coups de bâton. Il revient tout le temps. Fait que c'est ça. Le fruit du dragon. Il y en a un plant qui pousse là-bas. Dans le bois. Puis je vais le sectionner aussi. Il y en a un autre qui pousse ici. Celui-là, il est jeune. Je vais le planter puis je vais le mettre autour de mon jackfruit là-bas. Fait qu'il va pousser au soleil. Il va venir plus gros. J'ai aucune idée combien de temps que ça prend pour avoir des fruits. Mais je suis pas pressé. Quand ça va commencer à produire, ça va être payant. Les jackfruits sont chers. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Je sais pas s'il y en a ici. Une noix de coco brune. Ils viennent brunes comme ça dans l'arbre. Celle-là, je vais la laisser là en espérant que elle va retiger. Ah, je vais vous montrer celles qui sont mortes. J'en avais plusieurs, mais ça a pris du temps avant qu'on décide de les amener sur la terre, vous voyez. Dans l'arbre, ils deviennent comme ça. Et ça, c'est vert habituellement. Ceux-là sont montés complètement vides, celle-là. Celle-là, on l'oublie. Artigera pas. Celle-là non plus. Celle-là non plus. On va mettre ces deux-là ici. En espérant qu'ils vont refaire de la feuille verte. La feuille n'est pas morte, celle-là. Je vais la laisser là pour qu'elle refasse du vert plus que ça. Et je vais l'amener sur la terre et la planter. Ah, il y en a une qui pousse là. Oh non, c'est un bananier. Oui, il y en a une qui commence à devenir brune. Là. Un autre là. Ça peut prendre plusieurs mois avant qu'ils soient prêts à planter. Quand ils sont brunes dans l'arbre, sont bonnes pour vendre. Mais il y a deux utilités à la noix de coco. Quand il y a du jus dedans, puis quand il n'y a pas de jus. Quand il n'y a pas de jus, c'est juste bon pour faire de la noix de coco rompée. Quand il y a du jus, c'est bon pour faire du jus de coco. Ça, c'est un manguier, mais il a fini sa production. On a fait la cueillette le mois passé. On a tout vendu. Je vais arrêter ça là. J'ai pas d'autre chose à vous montrer pour l'instant. S'il y en a qui sont pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous parce que dans la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être à propos de la maison qui va être
fini. Pas complètement fini, comme j'ai déjà dit, pas fini comme ça. Ça va être en briques à l'extérieur. Il y a juste le devant de la maison qui va être fini, comme ça. Tout le tour, le reste va être en briques. Puis à l'intérieur aussi, ça va être en briques. Parce qu'on était à veille d'être à court d'argent. Puis je veux garder ce qui reste pour nous acheter des meubles. Qu'on puisse être confortable dans notre maison. Donc je vous laisse là-dessus et à la prochaine.